Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission Les Invités de Mike, une émission réalisée donc par Peggy Ladéon, que nous saluons et que nous remercions par la même occasion. On est avec aujourd'hui donc en invité Baptiste Lantin, qui est donc un emblématique défenseur de la Guyane, donc personnage ô combien important sur l'Hexagone, sur la France. Tout le monde connaît Baptiste Lantin. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Merci à Télé Antilles, merci aux techniciens, merci à Mike de recevoir aujourd'hui dans... C'est pas face à la caméra, c'est... Ça s'appelle Les Invités de Mike. Les Invités de Mike. Ouais. Merci pour l'invitation. Alors, oui, beaucoup de gens me connaissent. Ouais. Pour beaucoup de choses. Qui est Baptiste Lantin ? Eh bien, Baptiste Lantin, c'est un petit bonhomme qui est arrivé ici il y a une 50aine d'années. Ouais. Et j'ai fait commencé ma carrière en Transat, j'ai fait 12-13 ans. Arrivé ici, je suis rentré, j'étais embauché, j'ai touché un peu à tour à la Sûreté parisienne. Et de la Sûreté parisienne, j'ai changé peu après, je suis rentré à l'assistance publique. Et j'ai fini comme aide-soignant en janvier 2000, pour compléter ma carrière. Et bien fait, pas facilement, puisque j'ai quitté l'école très tôt, travaillé très tôt, comme chez nous. À l'époque, quand tu avais 14-15 ans et que tu n'avais pas pris ton certificat d'études, c'était le service technique, l'école technique. Il fallait apprendre un métier. Ouais. Alors, moi, j'étais élevé, la famille a fait une boulangerie. Je voulais être boulanger. Mes vacances de 14-15 ans, je suis parti à la boulangerie comme pétrisseur. Tu faisais le pain. Oui, j'ai commencé par la base, à livrer du pain. D'accord. Comme livrer pour apprendre à faire des croissants, des pains au beurre, des pâtés et tout ça, aider. Mais moi, mon truc, je voulais, parce que mon père disait toujours, mes enfants, tant qu'il y a de la farine... C'est papa qui avait la boulangerie ? Un oncle à moi. D'accord. Et tant qu'il y a de la farine et de la viande à la maison, ça te payait la misère. Alors, j'avais ça dans ma tête, tu n'avais pas besoin encore d'aller à l'école, il y a la boulangerie, il y a du boulot et tout ça, c'est comme ça. Et la vie, c'est jusqu'à maintenant. Donc, pas très studieux, l'école, c'était pas pour toi ? Non, après, c'était fini l'école. Ouais. C'était fini, je suis retourné à l'école par rapport à la fanfare, il fallait que j'aille au cours de musique. Ouais. Donc, le solfège ? Oui, le solfège, j'étais obligé. Et puis après, il y avait les cours du soir, mon père, il tenait ça parce que mon père a pris son certificat d'études par correspondance, Manu France, je me rappelle de ça. Et puis, comme j'ai loupé mon certificat, je ne voulais pas retourner à l'école. Et à l'école technique dont je devrais être inscrit et aller à l'école technique, il n'y avait pas d'école de boulangerie. Moi, c'est la boulangerie que je voulais faire, la pâtisserie que je voulais faire. D'accord. Alors, j'ai dû aller chez un patron. Et qui dit aller travailler chez un patron, j'étais payé. J'ai connu l'argent. Et puis, en travaillant tous les samedis, j'avais ma paye. Qu'est-ce que j'allais chercher à l'école ou au centre technique, et cela. Bon, j'ai été livreur pendant un an ou deux, j'avais pas l'âge pour travailler la nuit. J'ai été placé comme pétrisseur. Je préparais la levure l'après-midi, 8 sacs de farine de 50 kilos tout seul. À l'époque, il n'y avait qu'un pétrin, il fallait préparer ça pour que les boulangers, quand ils arrivent le soir, que la levure est déjà faite, et puis les boulangers... Donc ça monté déjà. Et là, ils font le pain. Mais j'étais le pétrisseur. J'ai été pétrisseur pendant 2-3 ans. Avant d'avoir, parce qu'à l'époque, la majorité, c'était 21 ans. 21 ans. Et j'atteignais mes 16 ans, 17 ans, tout ça, j'étais à la boulangerie. Et puis, c'était pas ça. Mon père étant marin, il y avait le système des dockers qui embauchait du monde et tout. Eh bien, je suis parti pour voir aider mon père de temps en temps, voir comment il travaillait, le travail et tout. Et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. C'est de là que j'ai appris la vapeur. Après, j'ai venu le diesel. Et puis, j'ai laissé la boulangerie et je suis rentré dans ce système de transat. Et là que j'ai fait une 12aine d'années. Je suis parti de Cayenne parce que je voulais voyager, je voulais voir. Ouais. Je suis parti pour me former au Havre. Donc Cayenne, le chef-lieu de la Guyane. Le chef-lieu de la Guyane. Je sors de Cayenne et je vais au Havre pour pouvoir me former en tant que... Parce que les premiers Fenwick arrivaient, les plateaux élévateurs, et on n'avait pas de permis pour ça et tout ça. J'ai voulu me perfectionner. D'accord. J'ai pris... Donc il n'y avait pas de CACES à l'époque. Oui, on appelle ça cariste. Oui, cariste. Ouais. Alors, j'ai pris une disponibilité d'un mois de congé plus un mois, et puis... mais une fois arrivé au Havre, c'était boulot et dodo. Je connais personne, c'était du quai au dortoir. Et puis... Quelques jours après, je descends sur Paris. Un ami m'emmène
au Chalet du Lac. Après le Chalet du Lac, on va rue de Lappe. C'est là que j'ai eu l'occasion de voir là mon cage de musique, accordéon. Il fait tourner. Tes premiers balles. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais rechercher en Guyane? Et c'est comme ça que je suis resté ici. Ouais. Et ici, j'ai touché un petit peu à tout et tout ça. Et puis, le mouvement associatif est arrivé après. Mais j'ai toujours cherché à me placer, à avoir un job sérieux. Ouais. Alors, tu es un homme très engagé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je te reçois parce que tu es, je te connais donc depuis longtemps. Depuis un bon bout de temps. Donc, tu es un homme très engagé donc, dans le tissu associatif. Tu as su te frayer un petit chemin, te créer un nom. C'est important. Alors, si on n'est pas sérieux, on est mis de côté. Donc, aujourd'hui, si tu es encore là, c'est que quelque part, il y a des références et les gens. C'est-à-dire, j'ai côtoyé des associations et plus âgés que moi. C'était M. Jallier, M. Trigla, Balthazar. Il y avait la CAG, la CAGA, les associations debout, déjà. Mais il fallait écouter ces gens-là. Comme je disais à quelqu'un, on dit pourquoi il y a autant d'associations? Eh bien, je réponds, pourquoi il y a aussi autant d'entreprises? Parce que quand tu es en quelque part, tu travailles pour quelqu'un, tu es maçon, tu es boulanger, tu es mécanicien, tu as ton diplôme, tu as appris ton métier, et celui qui te dirige ne connaît pas le métier, veut te donner des ordres qui sont à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber. Tu vas créer ou tu vas ailleurs. Et c'est comme ça. Un footballeur qui va à l'entraînement tout le temps, et quand il y a un bon match, il est jamais dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il change d'équipe. Hein? Et le gars, il est valable. Et c'est quand il part, on dit, mais pourquoi tu pars? Mais il est trop tard déjà. Hein, c'est qu'il a souffert, on ne l'écoute pas. Alors les associations, c'est pareil. On a connu beaucoup de présidents d'associations, comme Jacques Ambroso. Il côtoyait la case sociale comme moi. Président de la Collade aujourd'hui. Président de la Collade, Monsieur Jacques, c'est un ami. On se connaît depuis plus de 40 ans. Les Christians Travailleurs ont été tous là au niveau de la case sociale. On a pris des parts là. C'était Vincent Travailleur. Ah, Vincent Travailleur. Vincent. Eh bien, on se connaît très, très, très bien. On a fait des foires après, mais pour créer, mais chacun avait son créneau. Moi, mon créneau, c'était la musique. C'était la musique. Il y avait une seule association. Tu es musicien, on le rappelle aussi. Oui, je joue de la trompette et je chante. Ouais. Et j'ai côtoyé la dolmen, j'ai côtoyé combien d'orchestres avant de commencer à organiser. Je voyais comment les autres faisaient. Il y avait d'autres associations qui faisaient la fête. Mais moi, étant mon association, j'ai dit un jour, pourquoi tu travailles tout le temps pour les autres et nous, on n'a rien? Alors, partant de ce principe, ces personnes-là, je dis les personnes âgées, les plus grands que nous, M. Jallier, M. Trigla, nous donnaient l'occasion d'aller en province et de voir comment que c'est. Il me dit, bon, tu veux, il faut faire ça, 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 ça. Ils m'ont appris le métier de l'association. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Comme il me dit, il y a à apprendre, mais il a un coup de bâton. Prends un coup de bâton et pas dire rien. Parce que on peut organiser quelque chose. Tu peux, sur 10 personnes, avoir que 3 personnes sérieuses. Et depuis ça, j'ai appris aussi, quand on est à la tête d'une association ou dans une association, il faut se battre pour être disponible. Parce que bien souvent, on trouve quelque chose de bon pour cette association, que ce soit football, danse ou musique, et qu'il y a 2 personnes sur 10 qui est disponible. Les réunions se font en semaine. Le gars, il travaille toute la journée. Tu crois qu'il se détache pour aller dans une réunion le soir? Et comme je dis, pour entendre les mêmes choses. Alors, finalement, celui comme moi qui a décidé de faire autre chose, j'étais toujours, jusqu'à maintenant, je suis avec les associations Martinique, Guadeloupe, Réunion et tout. Il faut un truc, j'y vais. Quand moi, je suis toujours dans la manifestation des autres pour voir. Tu es omniprésent, c'est vrai. Dans toutes les manifestations, tout ce qui se fait dans les grands rendez-vous. Je suis là. Si j'ai rien, j'y vais. Un spectacle, j'y vais. Surtout quand musical, mais si je peux pas. Je sais pas. Les théâtres, j'y vais parce que j'ai fait du théâtre. Tu as toujours soutenu cette culture, toujours, ce tissu associatif. Parce que honnêtement, je voudrais aujourd'hui, donc c'est pour ça aussi qu'on te reçoit dans cette émission, les invités de Mike, parce que on voudrait te rendre hommage aussi, Baptiste, parce que voilà, tu es là, comme je le dis. Hein. Merci. Moi, je t'ai connu donc, dans les années 80 à Sarcelles, où tu organisais donc au Forum des Cholettes, qui n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, tu as été donc une personnalité, un personnage incontournable donc du circuit, du milieu associatif. Et c'est important parce qu'on a besoin également de personnes comme toi. Et c'est pour ça que j'essaie de tenir toujours, et j'informe ceux qui sont avec moi, je les forme pour leur dire, je n'ai jamais fait une fête avec un seul groupe, pour dire je vais prendre un chanteur, bon, ça coûte, comme là maintenant, ça vaut ce que ça vaut, mais organiser quelque chose tout seul, c'est bien, mais à plusieurs,
c'est encore mieux. Chacun apporte son idée. Et puis ça donne des idées pour la prochaine fois. Ouais. Et ce que j'ai vu, quand M. Jallier m'a emmené hors de Paris pour des galas, j'ai dit, attends, mais on n'était pas perdus. Et c'est là que l'esprit est venu. J'ai dit, bon, il y a ça, il y a le nord, il y a le sud, il y a ça. Il n'y a pas d'entiers, mais il y en a des entiers partout. Alors, dans mes organisations, je me suis inscrit, je suis membre de l'UCA, hein, je suis membre d'organisateur pendant les vacances, on a créé la musique en crépuscule dans le Nord. 2 mois de fête, Mike. Ouais. C'est pas une chose facile, avec un groupe tous les jours. On a commencé boiteux en faisant. J'ai fait 3-4 groupes, Martinique, Guadeloupe, Guyane, montés dans le Nord pour la même manifestation. Or, qu'il y avait 20 pays représentés. Je cherchais toujours le truc. Je propose. Personne n'est avec moi. Je propose. Et quand on me dit, voilà, on peut faire ça, je contacte un groupe sur Paris. Je les propose. Ceux qui m'écoutent ou qui me voient ne peuvent pas dire le contraire. Je leur dis, voilà, il y a ça, mais ils donnent le temps, voilà. Ouais. Alors, toujours mon truc. Non seulement, donc, tu es populaire sur Paris, on le dit, mais tu as aussi organisé des choses. La Foire de Châlons, par exemple. Oui, la Foire de Châlons. Mais ouais. La Foire de Châlons. C'est un petit peu ton bébé. Oui. Tous les ans, tu fais toujours la foire? Toujours. Ouais. Ça dure combien de temps? 12 jours. Ouais. 12 jours. Bon, il y a la Foire de Châlons elle-même, il y a la Foire de Troyes qui arrive bientôt. Il y a le marché de Noël de Châlons qui est vraiment, c'est du top. Il y a Méréville. Dans le 91, je travaille beaucoup. Il y a beaucoup de trucs. Les associations m'invitent pour apporter un grain de sel. Et souvent, je fais appel à des musiciens. Et à savoir-faire, parce que tu sais faire aussi, il faut le dire. Et à chaque fois, un groupe différent. Ouais. Chaque endroit où je vais, j'invite un groupe différent que je ne connais pas, que je ne suis pas dans leur truc du tout. Je leur propose. Monsieur, j'ai telle chose dans tel endroit, il y a ça, il faut prendre celui-là ne peut pas, côtoie deux. Et c'est comme ça que on me connaît en province, quand on dit Jean-Baptiste, on t'arrive dans le Nord, à Dunkerque, à La Panne, même du côté Belgique, on me connaît. Et pour la musique, pendant juillet-août, j'ai 4 prestations du mois, 2 en juillet, 2 en août. C'est 4 groupes différents. Souvent, des fois, le même groupe peut remonter. Parce que pourquoi? Je reviens sur la disponibilité. Nos musiciens, nos associations, c'est pas tout le monde qui est disponible. Alors, moi, je suis en retraite, je peux le faire. Mais ça a été un combat quand je travaillais, quand il fallait faire quelque chose un samedi. Il n'a jamais eu assez de samedi dans un mois, comme tout le monde. Tout le monde vise le 14 juillet, tout le monde vise Noël. Et c'est pourquoi il y a une parole qui se dit des fois, on dit à l'association, ouais, mais, pardon, vous faites tout seul. Mettez-vous ensemble, on ne peut plus. On peut plus se mettre ensemble pour faire les choses, parce que ton idée n'est pas mon idée. Et c'est dur aujourd'hui, l'associatif, c'est dur? C'est pas dur, mais il faut tenir, il faut être un peu sérieux avec tout le monde. Ouais. C'est le sérieux, et puis avoir du monde disponible, parce que les associations marchent, mais quand on va à certains endroits, on vous demande à combien d'adhérents que vous avez. Les gens viennent adhérer à une association quand ils ont besoin, ou bien une fois comme ça. On n'a pas une association qui marche pour dire on a 100 ou 200 adhérents auxquels il y a 150 à jour de leur cotisation. C'est au coup par coup. Et on se voit mal mendier, ou à l'époque, tu envoyais les trucs, c'est fini, la personne paye son adhésion, mais c'est fini ce truc-là. Parce que, le truc, la vie est devenue un petit peu plus dure. Alors, Jean-Baptiste, c'est vrai que quand on est un homme engagé, quand on est dans l'associatif, comme tu l'as été pendant 50 ans de ta vie, alors c'est vrai que c'est donner du temps au détriment donc de sa famille et de soi-même aussi, il faut le dire. Oui et non, parce que... On peut concilier vie de famille et vie associative quand on est aussi engagé comme tu l'es, toi. Il faut s'arranger. Il faut s'arranger. Mes enfants, ils aiment ça. Ouais. Moi-même, j'ai aimé leur maman. Et puis, c'est vrai. Et j'ai appris quelque chose par rapport au vieux. Tu peux donner tout ce que tu veux à la maison, à la maman et aux enfants. Et ta présence. C'est ça. Ouais. C'est dur. Alors, moi, je voulais qu'on dise un petit mot parce que on parle de ta popularité, mais tu as aussi des enfants, notamment 2 qui sont superstars. Ce sont les Twins. Tu es donc le papa des Twins. Oui. Qui aujourd'hui donc résident aux États-Unis, qui ont dansé avec les plus grands, les Beyoncé, les Madonna et consorts. Donc on les connaît, on les a vus donc à la télé. Ils sont devenus donc des superstars aujourd'hui de la danse. Quand on est papa donc de 2 garçons comme ça qui brillent à travers le monde entier, on est un papa fier. Fier, mais si je te raconte la vraie histoire, ça m'a fait pleurer. Parce que mes enfants, puisque j'ai eu 2 enfants en 2 lits, c'était Grégory Simondero,
reconnus quand même, leur mère est guadeloupéenne, ces enfants-là étaient en formation. J'allais aller chercher un métier, j'allais cuisiner sur les Champs-Élysées, mais ça dansait. Parce que ces petits twins là qu'on voit maintenant, c'est avec eux, je ne sais pas si tu te rappelles, qu'on a fait le premier bal Timoun avec Espace FM à la Pointe des Antilles avec Paul Assouvi. Ah, ouais. Ça remonte ça. Ouais. Alors, mais ça a toujours dansé. À l'époque, il y avait dansé le Maïebo, là, on dansait avec eux. Et depuis petit, le médecin, M. Lefebvre de la Cicarelle, nous a dit qu'il faut faire attention parce que ces deux enfants-là, parce qu'on les mettait chacun dans une pièce différente. D'accord. Ils sont jumeaux. Hein. Ils sont jumeaux. Vrais jumeaux. Vrais jumeaux. Ouais. Et on les faisait danser, ils faisaient la même chose sans se voir. Et il a fallu que, côté associatif, à Sarcelles, ils ont été s'inscrire à la danse africaine, la voile déchirée. C'est là qu'ils ont commencé. Et puis, ils ont été se promener un jour, c'est l'un qu'on a reconnu. Quelqu'un a vu dans les... Et c'est une grande histoire, dans les halls de 78 de Champs-Élysées. Qui leur demandait si... Parce qu'il y a une de leurs sœurs qui s'appelle Simonetta. Simonetta était toujours dans les castings pour les montrer plus petits. Casting. Et c'est comme ça c'est venu pour danser. Alors, le frère dit, moi, je veux bien le machin, mais j'ai mon frère. Et Yves Gréco les avait travaillés, et c'est lui qui a fait le chemin. Et c'est lui qui les a sauvés. Après l'élection de, comment dirais-je, Incroyable Talent, ouais. Comme on dit, la France ne sait jamais retenir ses bons éléments. S'ils sont partis, c'est un peu la faute à tout le monde, des organisateurs. Parce que on fait passer ci, on fait passer ça, mais bon, après, on ne reconnaît pas. Quand Madonna ou Beyoncé viennent te chercher... oui, alors, et Beyoncé, ils ont un contrat à vie. Ouais. Ils vont partout, mais ils ont un contrat à vie. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Et je vais te dire que même dans la semaine, j'ai répondu parce qu'ils ont fait des t-shirts, j'en voudrais un, et ils me répondent en anglais. Je ne parle pas anglais, je ne sais pas lire anglais. Je suis obligé de me... Bon, on ne les voit pas. Je les vois sur image, tout le temps des images et tout ça, mais quand ils viennent voir la maman, leur vie, c'était là-bas. Comme j'ai ma fille aussi, Marie-Claude, elle est en Guadeloupe. C'est une Guadeloupéenne. Elle vit, elle donne le cours de Gizomba, tu vois. C'est pas l'image une image musclée. Et elle était ici comme chorégraphe, elle a dansé avec nous, elle a dansé avec Jalier. C'était la chorégraphe du groupe Jalier. Enfin, j'oublie le nom. Elle a dansé ici longtemps dans le folklore. Elle est partie en Guadeloupe et il est resté. Elle a fait Martinique Guadeloupe, elle a choisi la Guadeloupe, tu vois. Alors, les enfants ne suivent pas ce qu'on voudrait. Ils ont pris leur côté. J'ai un autre qui est dans deux autres jumeaux. Donc, lui, il est côté français. C'est le Népa sur le bord de Seine. Mais c'est la musique française. C'est des groupes français qui reçoivent et tout ça. Il n'est pas ni mazurka, ni boléro. T'aurais aimé qu'il fasse un peu de tradition, qu'on va pas le... Voilà, j'aurais aimé ce que j'ai fait. Ouais. Moi, je suis rentré dans la musique, j'aurais aimé que mes enfants prennent la suite pour dire, ben non, ils sont pas dedans du tout. Mais ils ne me disent pas non, quand je fais quelque chose, ils sont à l'écoute. Je leur fais écouter, comme j'ai enregistré mon premier morceau, mon premier CD, et ben avec leur correction. Papa, attends, attends, on n'entend pas bien ton machine, tout ça. Je voulais faire un duo trompette-violon avec Monsieur Mizen. Et dans les gens, j'ai dit, bon, ça a été un gros travail, mais avec l'appui de mes enfants. Alors, pour revenir à la relation de famille, si tu es libre, toi, tu veux faire tes affaires tout seul, tu n'iras pas loin. Tu vas perdre. Mais jusqu'à maintenant, les enfants ne sont pas là, mais à n'importe quel moment, on a un coup de fil, on a un SMS, machin, on est en bon terme. Les mamans souffrent par rapport à ton absence, parce que c'est pas partout que tu peux emmener ta femme dans les répétitions ou machin, tout ça. Et quand on veut voir ce qui se passe chez les autres, les gens peuvent nous prendre pour un voyou, parce que, mais c'est toujours là, mais il faut, si tu bouges pas, tu vois rien. Si je vais pas dans la fête des autres, je sais pas, je vais pas découvrir un musicien, je vais pas découvrir une fête, comment ça se passe. Même si je vais le manger, ne me plaît pas. Tu vas voir que c'est boiteux, l'autre samedi, l'autre là, c'est meilleur. On apprend. Ouais. Les sorties associatives nous apprennent. Bon, quand on va danser dans un bal, machin, un gros bal, ça nous amène rien que la maison, on va se défouler. Mais quand on côtoie les petits trucs, machin, ça nous apprend beaucoup de choses. Et avec ça, il faut avoir déjà le job et avoir l'accord de la maison. Si tu as un compagnon ou une compagne qui ne te comprend pas, c'est comme le mec qui est coiffeur ou bien qui est footballeur et que sa femme n'aime pas le foot,
Le mec, il va laisser tomber, s'il aime sa femme, il laisse tomber le foot. Je suis en train de regarder la caméra, mais voilà. Hein? Non, c'est important. C'est vrai que, alors, il faut que. Conciliation. Voilà, il faut une conciliation, il faut voilà. Alors, ma femme m'a toujours aimé danser, la mère de mes enfants dansait, j'allais regarder à la Pointe des Antilles, j'ai animé à la Pointe des Antilles pendant combien de temps? J'ai côtoyé Émile Volel, je le faisais venir combien de fois? Et Valérie Bella, qu'on a découvert Angelo, ben, il fallait l'autorisation de ci, de ça, je me battais. Valérie Bella et Émile Volel, c'est l'un des premiers gros clients de. Alors, Émile Volel, donc, il n'est plus de ce monde, donc, artiste haïtien, donc, qui a connu le succès. D'ailleurs, donc, succès, voilà, dans les années. Avec monsieur, on a travaillé avec De Fontis, qui était de Gallo à l'époque. Fallait prendre qu'on a créé Voyage Entier, c'était le premier personne qui s'est occupé de sa venue. Il fallait prendre un tripède. Eh ben, je vais chercher Émile Volel une fois, c'est une petite histoire, pour la fête des mères. Il arrive en Guadeloupe, mais le billet arrivé en Guadeloupe, c'était Haïti-Guadeloupe. Et à Guadeloupe, il fallait prendre notre billet. De Fontis l'a gardé. Il a dit, tu partiras après la fête des mères, mais Baptiste, nous regardez ici pour nous, puisqu'il faut prendre un billet pour y aller à Paris. Je ne savais pas la première fois. Ouais. Après ça, on a su qu'il fallait faire, ça s'appelle un tripède. De toute façon, Haïti, Fort-de-France, Guadeloupe, Paris. Alors, 2 fois, ça m'est arrivé, parce que j'avais un ami avec lui, il me dit, bon, on envoie le billet, oui, on envoie, il vole, mais il reste aux Antilles. Alors, c'est comme ça. Il fallait là, il fallait. Quand elle a fait. C'est à Bordeaux, elle, hein? À Bordeaux, oui, à Birignac. Quand on a fait ça il fallait l'autorisation de Michel, je ne sais plus son nom, Martiniquais, qui la faisait venir en Martinique enregistrer. Jusqu'à maintenant, elle me dit, j'aurais aimé partir en Martinique pour voir la Martinique. Elle a été plusieurs fois. C'est l'avion, Nayaradou. Ouais. C'est l'avion, le studio. Ouais. Après ça, elle prend l'avion, elle rentre en métropole. Elle a été en Martinique au moins, je ne vais pas 10 fois, mais plusieurs fois. Mais sans connaître la Martinique. Ouais. Et là, quand elle m'a connu. Alors, Valérie Bella, c'est Angelo, et puis bien d'autres encore. Ouais. Bon, elle tourne tous les jours. Maintenant, elle est à Mérignac, elle chante toujours. Alors, tout ce monde-là m'a permis de rester dans le truc de la musique. Ouais. Et puis, les hommes ailleurs. Là, maintenant, j'ai combien de gars d'accordéon qui jouent avec moi en province, mais que je peux contacter, que je peux emmener, mais pas sur Paris, puisque. On n'est pas branché là-dessus. Ouais. On n'est pas branché. Ça te fait plusieurs casquettes, hein. Dans l'associative, le truc chef d'orchestre, voilà, organisateur, la Fort de Chalon, la Fort de Troyes, la Fort de. Mais tu sais, Mike, c'est tellement facile. Ouais. Il suffit de le faire une fois et que les gens viennent te voir. On va taper en carte. On te demande, vous n'avez pas une carte? Et quand on t'invite, on te demande, on fait une fête, c'est à la Saint-Jean, on aimerait avoir un truc entier. Comme je vais cuisiner des fois dans les Saônes pour les randonneurs. Ils sont 100, ils sont 150, et bien je prends 1 ou 2 personnes avec moi pour la journée. Et de là, celle-là d'un truc de boule, je vais à Colomiers pour les boulistes quand ils ont les tournois, je fais 2 jours. Je pars le vendredi, je rentre chez moi le dimanche, tranquille. Tu vois, tu cuisines sur place, tu vas avec du monde, ils veulent un ci, ça. La Guadeloupe, j'ai mangé ça. Ben, j'ai des amis qui cuisinent la cuisine guadeloupéenne. Je les emmène avec moi, c'est eux qui le font, mais c'est moi les gens, c'est Jean-Baptiste. Alors, il y a beaucoup de gens qu'on connaît par rapport à moi, mais il y en a maintenant que je laisse passer le truc. Pas le passer, j'essaie de, puisque, comme on dit, on n'est pas éternel. Tu as fait ce travail de transmission, oui, essayé, en tout cas, j'aurais aimé, par exemple, là, je suis en train de lâcher certaines places que j'ai à d'autres associations qui veulent faire la même chose, qui sont disponibles. C'est pas facile. Parce que ceux qui veulent le prendre, ils travaillent encore. Ouais. Alors, des fois, il faut partir, il faut découcher. Hein, il faut partir du jeudi au dimanche chez toi. Ils sont pas encore, ils n'ont pas encore de matériel, tu vois, c'est tout ça, parce qu'il faut s'investir. Alors, mais c'est un gros travail. Mais il faut que, chez toi, la base, sois d'accord que t'es pas là. Vendredi, samedi, dimanche, qui est un calendrier quand tu regardes, parce que là, on a des trucs jusqu'à... On arrive à respecter le calendrier ou pas? Est-ce qu'on arrive à respecter le calendrier? Non, le calendrier des fêtes. Les fêtes. Mais pas celui de la maison. Parce que le truc, c'est qu'on peut se dire, oui, mais là, on doit partir 3 jours, puis finalement, on reste une semaine de plus. Non, mais là, à l'heure qu'il est, c'est fait. Je fais toujours la même chose depuis certains temps. Ouais. Je prends pas autre chose. Voilà. Hein? Donc, ce sont des fêtes... annuel. Annuel. C'est préparé 1 an avant. Ouais. Tu as le temps de te retourner. Tous les ans, c'est la même chose. C'est la même chose. De Pâques à décembre, on a des trucs de droite et de gauche. Comme là, on vient de finir à Chalon. On a le stade, l'hippodrome de Chalon. Il y a les puces, là, par exemple, là, dimanche.
Et puis, la foire de Troyes, elle arrive. Ouais. La foire de Troyes, c'est 3-4 jours de nuit blanche, c'est de 10h à 1h du matin. Tu vois, il y a le côté gastronomie. Chaque ethnie fait sa bouffe. On est là, et pourtant, on n'est pas une grosse entreprise, mais on nous réclame. C'est-à-dire, les organisations métropolitaines demandent qu'il y ait de l'antillais maintenant. C'est bien ça. Il y a une belle reconnaissance. On a une gastronomie aussi qui se vend bien. C'est ça. Alors, et quand tu arrives... le Colombo, c'est ça. Tu maîtrises. Oui. Et je maîtrise. Et je ne parle pas beaucoup des spécialités guyanaises. Le boucané, tu maîtrises? On le fait parce qu'à Châlons, il y a 2 gars qui font du boucané, en gros. Et il y en a un à Romy aussi, qui le fait. Ces gars-là, je les fais. Quand on me demande, je les appelle, je donne des coordonnées, puis c'est pas moi qui le fais. Je peux pas les prendre et puis machin. Ils sont en contact direct, je le fais avoir du monde. Comme moi, j'ai les gars du Champagne avec moi. Alors, eux, quand ils ont une fête, on me demandait, je viens en forêt pour les boucanos du Colombo. J'ai dit, bon, ben voilà. Ou on va faire les courses pour eux, ou je les envoie quelqu'un. Et c'est comme ça que, bon, je tourne et puis voilà. Bon, comme on dit que la vie continue, mais c'est pas facile. Voilà. Je voulais que tu nous parles un petit peu, alors je te vois avec ton joli collier, que tu nous parles un petit peu de la Guyane, parce que la Guyane c'est aussi ce département alors très fertile, très sauvage. À l'époque c'était les Dorado. Avec l'or, tu as... je vois ton collier en or, quand tu as été en Guyane, t'as eu à aller... Non, pas du tout. Pas du tout, parce que tu sais, chacun son truc. Ouais. Beaucoup de Guyanais sont bijoutiers. Il y a beaucoup de bijouteries en Guyane. Ouais. Et ces bijoutiers-là... C'est le pays de l'or. Oui, le pays de l'or. Ces bijoutiers-là ont beaucoup de contacts, de contacts dans le pays. Par exemple, en Guyane, tu as une vingtaine de communes, donc il y a de l'or. Les employeurs travaillent. Celui qui travaille, c'est comme une histoire bête, celui qui plante l'arbre, c'est pas lui qui le coupe. Celui qui l'a coupé, il le vend. Celui qui l'achète le tronçonne. Il le vend pour les bénisses. Les bénisses, il fait le cercueil. Celui qui achète le cercueil, c'est pas pour lui. Alors l'or, c'est aussi ça. Celui qui se crève pour l'or, c'est pas lui qui va te faire un pendentif. C'est sûr. Alors, il travaille pour quelqu'un. Que cette personne travaille pour un autre. Ça, c'est toute une chaîne. Et il y a des gens qui travaillent de l'or qui ne connaissent pas la ville. C'est leur truc. Bon. Et là, maintenant, plus maintenant, parce que c'est devenu un gros truc. Moi, j'ai rendu la perche pour te parler d'or, mais moi, je voulais que tu nous parles de la Guyane. Donc, tu as grandi à Cayenne. Tu es né à Regina, tu nous as dit. Oui, je suis né à Regina et j'ai grandi à Cayenne. Grandi à Cayenne. Donc, chef-lieu. Tu vas de temps en temps à Cayenne, tu retournes à Cayenne. Ça fait un moment que je n'ai pas été. Quand je vais, c'est pour un moment et puis pas pour rester, non. Au moment où il faut passer à Cayenne, ici, ça m'appelle. Parce que ce que j'ai bien sur ici, de temps en temps. Tu vois, comme pour la Toussaint, je finis là, peut-être pour la Toussaint, je suis en Guyane, juste une semaine. Et puis retourner, tu vois. Et puis après, il faut que j'aille, parce qu'après la Toussaint, j'ai la foire de Troyes. Alors, si je fais 8 jours en Guyane, ça sera beaucoup. Tu vois. Alors, c'est ça. Alors, j'ai grandi justement en Guyane, à Cayenne. J'ai travaillé à Cayenne. J'ai été en commune, plusieurs communes, parce qu'on a des communes en Guyane qu'on peut aller par la route. On a beaucoup de communes qu'on ne peut pas aller par la route. C'est par l'avion ou par l'eau. Ouais. Des endroits où on travaille de l'or, tu sais, les gens qui travaillent de l'or, même le bois. J'avais des gens qui travaillaient le bois en Guyane, dans la forêt, qui descendaient tous les mois pour vendre les chevrons, parce qu'avant, il n'y avait pas de structure métallique pour faire les maisons, pour faire les charpentes et tout ça. Les maisons, c'était en bois. Le bois était vendu. Alors, on avait des gens qui travaillaient, des madriers, des bois carrés, des chevrons et tout ça. Et bien, beaucoup de gens travaillaient dans les bois. Et en même temps, il y a aussi ceux qui faisaient le charbon dans Cayenne et aussi dans les communes dans la région de Cayenne qui descendaient parce qu'on n'avait pas de gaz, c'était le charbon qui a travaillé le charbon et d'autres qui travaillaient de l'or. Et toutes les communes ont connu ce trafic, ce système d'or et de travailler. Les gens faisaient leurs courses avec leurs petits sachets d'or que m'ont raconté mes parents, que moi je n'ai pas vu. Parce que pour aller dans les bois, pour pouvoir travailler de l'or, c'était pénible. Et chacun son truc. Mon père était charpentier de marine, ma mère était cultivateur et chasseur à la fois. Ma mère marchait avec 2 fusils. Alors, mais pour voir de l'or, je sais, j'ai entendu parler de l'or, j'ai plutôt côtoyé les bijoutiers dans Cayenne, mais pas ceux où l'or sortait, tu vois. Tu voulais de l'or, on achetait de l'or dans toutes les conneries, tu savais que tu allais en commune, à Saint-Marie par exemple, Saint-Marie, Iracoubo,
Les gens sortent de Saint-Élie, ils vendaient de l'or. Mais c'est fini, ça. Et puis, vu le prix de l'or, les gens, ils travaillent pour quelqu'un. Et le modernisme a amené tellement de choses. Dans les bois, maintenant, il y a des quads, il y a des 4x4, il y a tout ça, mais dans le temps, il n'y avait pas ça. Les gens partaient 8-10 jours, 15 jours, 1 mois dans les bois. Il y avait des gens qui partaient pour les ravitailler. On ne voyait jamais celui qui est dans la boue. Et des entreprises sont arrivées, et avec le système d'eau, de pompe et tout ça, pour pomper la terre, pour enlever... alors, il a fallu que, comment dirais-je, la France, système de télé, tout ça, aille filmer des trucs pour le diffuser, pour qu'on puisse le voir, nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on montre sur Caen, que des endroits que moi je ne connais pas, et que je ne sais pas comment ça se passe. Les reportages, par exemple. Comme les gendarmes, on te montre les gendarmes qui courent après les Brésiliens dans les bois, c'est ça, un petit passage. Mais la vraie vérité, on ne le dit pas. Tu sais, le Brésilien, on a été élevé avec, hein. Parce que il y a une crique, on dit, tout le monde qui connaît Caen parle de Chicago. Chicago, c'est un coin brésilien. Les bateaux rentraient là, on faisait des échanges. Moi, j'allais vendre des bouteilles vides, des bouteilles de limonade. Tu ramassais ça partout, allais vendre pour les Brésiliens, du plomb, des vieilles batteries, de la ferraille, ils achetaient. Tout le monde connaît ce truc, mais et là, il y a les premiers dancing. Les Brésiliens, c'était les gars du fleuve, ce qu'on appelle le village chinois, qui est devenu le Chicago, on te dit le mauvais coin de Guyane, mais la personne qui allait en Guyane, qui va à Chicago faire un tour, n'a rien vu, c'est comme ici. Celui qui vient à Paris, qui n'a pas vu la Tour Eiffel, n'a rien vu. Hein. Alors, c'était ça la vie de Guyane. Et tout cela tourne autour de ce système de bois, d'or, et avec ça, beaucoup de jeunes sont partis pour pouvoir être bijoutiers. Et quand ils sont retournés, il y avait un gros formateur, c'était M. Oassim, qui a formé beaucoup de jeunes de Guyane et d'autres, et qui ont ouvert leur bijouterie. Et dans les rues de Caen, pratiquement toutes les rues de Caen, tu avais un petit bijoutier. Il y avait de vieux aussi qui formaient d'autres, mais le gros formateur de bijoutiers, c'est M. Oassim, Richard Oassim. Hein. Alors, mais là, on a connu ça comme ça, mais connaître ce qui se passe dans les bois avec l'or, non, on n'a pas connu ça. Baptiste Lantin, notre invité aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, une émission réalisée par Peggy Ladéon, que vous soyez sur Free, sur Orange, sur Bouygues, sur le Facebook, sur le Dailymotion ou encore le YouTube de Téléantilles, que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, on nous regarde. Mais mon province aussi, ouais. Parce que dans les Ardennes, j'ai des amis qui regardent Téléantilles. Alors, on va saluer alors, bien sûr toutes les provinces, les régions de France. Et parmi ces régions, saluer également la Corse et la Réunion. La Corse, j'ai ma fille qui était en Corse, qui m'a dit effectivement, Téléantilles, elle regarde ça. C'est très bien. Donc voilà, bon, tu regarderas en croisant. Tu es ici à Paris un petit peu tu n'es pas politicien, mais tu es l'un des plus connus des Guyanais ici sur... Pas forcément, il y a d'autres qui sont aussi... C'est parce que, comme je dis, après mon âge, hein, il y a trop de mélange. Je suis pas le seul vrai Guyanais qui reste à Paris, mais je suis un ancien. J'ai quand même 77 ans. Un ancien. Oui, je suis un ancien. Ouais. Et les autres, comme je dis, beaucoup de gens, ça fait rigoler. Quand je vais à Cayenne, je suis pas perdu. Mais je suis quitte à me présenter tout le temps. Alors, quand je dis à quelqu'un, comme j'ai mon fils a 62 ans. Hein, il a son fils, il a ses enfants. J'ai ma fille qui est à Perpignan, qui a 61 ans, qui a ses enfants qui me connaissent, je vais dire à peine. Tu viens de trahir parce que tu fais à peine 60 ans à l'antenne. Hein. Merci. Et je viens d'avoir 77, hein, tu vois. Alors, je connais plus la ville de Cayenne. Ouais. C'est comme quand je vais en Martinique, je me fais véhiculer. La Martinique, mon parent roule l'auto les soirs. Jamais. Je vais me perdre, et je veux pas. Je me suis perdu une fois, je veux pas. En Guadeloupe, pareil. J'étais me promener à Basse-Terre, et puis à 19h, je pars, et puis j'ai pris la route pour aller à Pointe-à-Pitou, et tu parles. Et puis j'ai loupé la route, je suis monté à la Soufrière, avec une voiture de location. Je te dis pas, j'ai la peur de ma vie. Depuis, je conduis pas la nuit. Ouais. En Guyane, c'est pareil. Nous, on est plat, on n'a pas beaucoup de choses. Mais il faut connaître. Quand j'ai quitté Cayenne, il y avait 3 feux. Maintenant, il y a des ronds-coins comme partout. Il faut connaître les sens interdits, tout ça. Non. Je dis, bon, je vais pas me perdre, mais c'est une façon de parler. Le pays a évolué, et c'est un vieux qui me l'a dit. Parce que avant que je suis rentré ici, tous les 3 mois, je partais à Cayenne. Ma mère était malade, je partais. Mon père avait un problème, je partais. Bon, le carnaval, je restais pas ici, je partais, j'allais jouer de la musique et tout. Ouais. Il m'a dit, mais... Souvent, ce carnaval guyanais, on peut en dire un mot? Oui. Ça fait partie de c'est la vitrine de la Guyane. Le piquet de jouk. Tu sais danser le piquet de jouk, quoi? Plus.
Savoir et pouvoir, c'est deux choses. C'est Casserin, tu sais, le carnaval, c'est un truc. Je veux dire, si je t'en parle, au commencement, le carnaval était une fête modeste. Les gens, c'était pour se moquer des autres. On s'habillait comme le général de Gaulle, machin, tout ça. Bon, en Guyane, c'est autre chose. On avait tous les corps de métier déguisés qui se baladaient dans les rues. Et le samedi soir, c'était le défoulement. Les femmes allaient danser. Et c'est là qu'a commencé le Piquet-Jouk est arrivé après. On avait le petit balcon. Moi, j'ai connu le petit balcon. J'ai connu 2-3 dancing. Et bien, le samedi soir était réservé... Les hommes libres, par exemple, le gars laisse sa femme chez lui, il va danser. Quand il arrive là, c'est les femmes qui le font danser. Et puis le dimanche, c'était le bal pour tout le monde. Et puis ça a pris de l'ampleur. Mais le carnaval, j'étais fait dedans. J'avais le dancing pas trop loin de chez moi. Mais je n'avais pas le droit. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai côtoyé. J'ai jamais été pour les Touloulous. Le samedi, c'est pas mon truc. Parce qu'il faut être solide, Mike. Il faut être solide. Là, dans le temps, c'était Begin, Mazurka, elle était... pas au ralenti, mais et depuis les années 80, que les mécènes et les nouveaux chanteurs sont arrivés avec le Piquet-Jouk, ça a accéléré, et puis la jeunesse... avoir les reins solides. La jeunesse est rentrée dedans, ça a tout changé, ça. Maintenant, le Piquet-Jouk, s'il n'y a pas de Piquet-Jouk, enfin, le 22, tu auras l'occasion de voir ça, parce que je pense que... Mais Orlane, c'est le feu, c'est son truc, tu verras ça. Mais même ici, il y a le carnaval pendant le mois de janvier-février, que fait de Conon. Parce qu'on parle ici à Paris, tu organises également... Oui, le carnaval avec eux, pour voir comment... C'est tout ça, parce que c'est pas tout le monde qui peut partir. Alors, on a créé ça ici, on faisait avec Cité du Gag, le mercredi décembre. On a commencé par faire mercredi décembre, pas carnaval. Et puis après, les jeunes ont commencé à faire. Il y a Guyana Weiss à Villeneuve-Saint-Georges qui faisait le mardi gras. Mais tout ça, c'est problème de salle. Parce que quand on ouvre les salles ici pour finir à minuit, et le carnaval, c'est à minuit que ça commence pour 5 heures du matin. Alors, c'est ça le problème d'ici, en métropole. Si on avait des salles qu'on pouvait faire toute la nuit, le truc, c'est top. Mais là, maintenant, les bonnes salles qu'on a, ceux qui sont... pour 4 heures du matin, c'est excessivement cher, qui fait qu'on ne peut pas faire la même chose. Mais on arrive quand même, comme là, je côtoie l'association des Pierrotins, à Garges, avec Bayo, il y a la grande soirée de l'association 1920, au mois de novembre. J'y serai. Et on revient encore, comme je l'ai dit, c'est des palais de Chébénèque Marron. Maillot, on travaille ensemble. On a mis en route une sortie pendant la foire de Châlons. Le maire de Garges nous a mis un car à disposition. Maillot est arrivé avec 54 personnes à la foire. Magnifique. J'ai vu les gars, quand ils sont arrivés, je suis arrivé pour midi, le car a démarré de Sarcelles, de Garges à 7h30, 8h. À 10h30, c'était là. Heureusement, quand il m'a dit le nombre de personnes, je me suis occupé des rentrées, badge pour tout le monde, papa, j'ai été les voir. Quand ils sont arrivés, dispatché, j'avais tout le monde heureux. On fera la même opération au mois de novembre pour la foire de Troyes, puisque c'est la gastronomie, pendant 4 jours, la gastronomie, de tout le monde. Alors, ces gens-là, quand Chibé parle, on m'écoute. Maillot dit, on va faire ces choses, c'est un gars encore, je dis, bravo, c'est un grand coup de chapeau, parce que pour organiser un truc, bon, c'est vrai, on devait le faire l'année dernière pour le confinement, on ne l'a pas fait, il l'a mis en route, et on a eu un bus donné par la mairie, c'était le top. Alors, on a pu les gens étaient à l'est. Alors, c'est une opération qu'on va recommencer. On va profiter pour saluer M. Benoît Riménez, le maire de Garges, conseiller régional de la ville de Garges, qui regarde la télé. On a eu l'occasion de le recevoir sur nos antennes, donc vraiment toujours... voilà, et puis... Voilà, un maire qui est à l'écoute. Qui est à l'écoute. Qui aime bien le... Voilà, il aime tout. Il aime tout. Il a été élevé à Garges. C'est un Gargeois. C'est un vrai Gargeois. Très bien, on le salue. Benoît Riménez. Jean-Baptiste Lantin, mesdames, messieurs, dans cette émission aujourd'hui, dans les invités de on salue, excuse-moi, on salue en même temps M. Haddad, le maire de Sarcelles. Patrick Haddad, voilà. Qui est aussi très bien. Qui est maire de Sarcelles. Voilà. On salue aussi. Et qu'on a eu également l'occasion de recevoir ici. Ici à Ténantier, on reçoit tout le monde. Tu as vu, on est venu. C'est bien. Nouveau studio, donc tu as vu dans le studio. J'ai visité, j'ai vu le montage et tout fait, puis aujourd'hui je suis invité. Merci encore, merci pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de Télé Antilles. Donc, il y a le grand studio de Jean-François à côté. Oui. Le grand studio de Télé Antilles. Voilà. Donc, voilà.
Alors là, aujourd'hui, je suis l'invité de Mike. Heureux comme un roi. Merci, en tout cas, Jean-Baptiste, d'avoir accepté notre invitation. Merci à la technique. Voilà, merci à vous. Alors, Jean-Baptiste, comment, moi, je voulais avoir ton avis. Comment un homme comme toi, qui a bourlingué, on peut le dire, si je peux utiliser cette expression, comment tu vois aujourd'hui donc, le tissu associatif? Comment tu le conçois? Tu le vois dans 10, 15, 20 ans? Ça perd de sa saveur? On perd du lien? On perd du social? On perd du... On perd un peu. On perd un peu, comme je te dis, c'est la disponibilité, puis le besoin des gens. Puis, c'est pas tout le monde qui a, comment dire, la sûreté de l'emploi. Ouais. Ça joue beaucoup, parce que celui qui a un petit job, maintenant, même les fonctionnaires ne sont pas vraiment assis. Avant, tu savais qu'une fois que tu étais titulaire, tu étais bon. Tu as été fonctionnaire dans ta vie? Oui, j'étais fonctionnaire. Ouais. Ouais, et tu étais bon, mais je suis passé à l'axe. Ouais, parce que ça fait 22 ans que je suis en retraite, je peux dire, bon, j'ai travaillé pour, mais bon, j'ai de retraite, mais ça va. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. Bien que j'ai perdu des points et de l'argent parce que 12 ans de transat, à l'époque, il n'y avait pas de complémentaire. Ouais. Alors, quand j'ai fait une demande de retraite, et bon, je voulais ma liberté aussi, qui fait que quand j'ai plus 55 ans, j'ai arrêté, et puis voilà. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. Regarde maintenant, on diminue des lits dans les hôpitaux, on ferme les bureaux de poste, on ferme les écoles, hein, et les médecins qu'on a, dans un hôpital, s'il y a 10 médecins, il y a 7 étrangers. Bon, je suis pas contre, hein, mais même chez nous, aux Antilles-Guyane, c'est un peu la même chose. Celui qui vient ici, avant on disait, faut-il moins partir, puis il prend bail, puis il vit au pays. L'enfant, quand il retourne au pays, parce qu'il a du diplôme plus que celui qui devrait l'embaucher, la place est prise, hein, et un gamin qui va à l'école, comme il te dit, jusqu'à 25 ans, 30 ans, et puis il va aller travailler pour 1 000 €, il te dit que non, moi je vote de 3 000. Alors, il y a tout ça. Alors, pour que les jeunes soient dans un mouvement associatif, pour prendre la relève d'un truc qui tourne, c'est difficile. Et dans toutes les associations, on est fatigué. Mais on aime tellement ce que l'on fait, que oui, j'aime ce que je fais, je regarde les autres présidents aussi, comme on dit, moi j'étais avec Jaco, c'est fatigant, mais on est content. Le lendemain on dit ouf, et puis on n'a pas ni assez, mais on a déjà la date de l'année prochaine, on met en marche. Alors, je voudrais poser une question, parce que tu as salué également donc, des maires qui nous regardent, donc on a salué Benoît Jiménez, qui est donc le maire conseiller régional donc, de la ville de Garges, Patrick Haddad de Sarcelles. Jamais intéressé par la politique? Non. Toi? Pourquoi? Parce que mon père a été adjoint au maire. Ouais. Conseiller municipal à Cayenne. Il m'a appris une chose, et les autres personnes qui étaient avec lui. La politique, c'est un métier. Il faut aimer. Aujourd'hui, c'est devenu un métier. Ouais. Les gens se placent pour avoir le blé. Il y en a beaucoup qui sont contre la France, mais ils sont contents d'être maire parce que c'est la France qui paye. Bon, si j'ouvre ce débat-là, on me tue en sortant d'ici. Je ne suis pas politique. Comme par exemple la religion, chacun son truc. Moi, je suis catholique. J'ai mon truc, j'écoute tout le monde. Mais personne ne va me faire rentrer dans quoi que ce soit la chose. Politique, mon opinion, mais non, je suis pas dedans. Non. Chacun son truc. Ouais. Chacun son truc. Bon, et pour cela, comme j'étais formé, comme je dis, par l'équipe de Gaston Calife et Lavigny. Avant, on avait les sensibilités. Toi, t'as jamais été dedans. Non, il me dit, on est là. Quand on est en quelque part, on ne parle ni politique, ni religion, ni sexe. Ah, c'était le truc avant. Donc on parle de quoi? De sport? T'as été sportif, toi, Jean-Baptiste? Oui, jusqu'à maintenant, heureusement. Ouais. C'est ce qui me tient en compte. Qu'est-ce que tu as fait comme sport? Si je ne marche pas, je ne cours pas, j'ai fait du self-défense jusqu'à maintenant, je suis obligé de me maintenir, d'apprendre à tomber. Quand tu tombes, comme je dis, quand tu blesses un doigt, il te reste 9 pour vivre. On ne pleure pas pour rien. Mais grâce au sport, parce que, pour une petite parenthèse, j'ai été malade. Si je n'avais pas la tête sur les épaules, mais bon, là, on n'était pas arrivé non plus. Mais c'est le sport, avoir la volonté. Je me suis fait engueuler tout étant malade. Je suis tombé le 4 juillet, oui, et je me suis réveillé le 16. Ouais. C'était juste après le Covid. On a cru que c'était le Covid, mais c'était le diabète. Ouais. Mon cardiologue qui me dit, JB, tu fais attention, je t'ai mis un traitement, mais tu es à la limite du diabète. Hein. Il m'a dit ça le 16 juin. Je me surveille. Et là, comme j'aime manger ce que je veux, je cuisine moi-même.
avec précaution, comme on dit. Oui. Mais pas que quand on cuisine soi-même, on mange sain. On mange sain. Alors, le manger, je le fais. Et puis, maintenant, plus beaucoup comme avant, plus d'abondance quand je vais en quelque part. J'ose même pas le restaurant, puisque je gaspille l'argent pour rien du tout, puisque je mange pas. Une fois que j'ai mangé un petit peu par rapport à l'estomac, le traitement que j'ai, je fais très attention. Mais, alors, côté sportif, je m'oblige à marcher. Je m'oblige à aller courir un peu, à marcher, à être fatigué. Puisque, si tu fais pas ça, tu tiens pas debout. Alors, quand je n'ai rien, le matin, je peux aller. Le soir, je marche. J'entretiens sportivement. Et puis, l'hygiène alimentaire est pour beaucoup pour la santé. Hein, merci beaucoup, Jean-Baptiste Lantin. Alors, on dit Jean-Baptiste, on te dit Baptiste, on te dit Lantin. Encore une histoire. Ouais, je m'appelle Lantin. Lantin, Baptiste, mon prénom, c'est Saturnin. Ouais. Mais depuis quand je suis arrivé en métropole, le premier médecin de travail que j'ai vu dit Jean-Baptiste. Et ça me suit. JB, tout le monde m'appelle JB. Ouais. Et quand on me demande JB, cours, je vais jamais bourré. Ouais. Et ça m'ennuie. Ouais. Ça m'ennuie parce que j'ai une amie qui m'a offert un compte. Puis c'est une marque d'alcool aussi. Ouais. Bon. JB. Avec modération, parce qu'on peut JB, je reste là. Et ben voilà, tout le monde me connaît sous son nom. Ouais. J'ai même un frère qui s'est fâché quand il a entendu Jean-Baptiste dire que j'ai rien changé, j'ai rien fait. Ouais. Mais comme Baptiste, les gens voient que JB. Mais moi-même, quand tu t'appelles, je dis JB, c'est fini. Ouais, c'est mon nom d'artiste, si tu veux, mon nom de commerce, tout ça. Mais en province, tout le monde m'appelle JB. Tu vois. Et on m'appelle aussi Monsieur Caquette. Parce que dans le Nord, je distribue la bière Caquette. Ouais. Et, depuis 4-5 ans, on m'appelle Monsieur Caquette. Monsieur Caquette. Pour la bière. Hein. Pour la bière. Très bien. Modération. C'est 5 degrés quand même. Bien. Alors, Jean-Baptiste, un petit mot. Alors, on a parlé un petit de tout. Un petit mot sur la musique, parce que je sais que tu aimes ça, c'est ton dada. Ouais. Tu es chef d'orchestre, donc le bouquet tropical, c'est ta formation? Alors, encore une chose, il n'y a pas de chef. On a réuni Daniel Nugent, c'est l'ancien patron des Vautours de Guyane, que tout le monde connaît. Daniel Mizen, c'est un violoniste, bassiste, pianiste. Que je salue, Monsieur Mizen. Monsieur Mizen. Qui a joué avec les plus grands, d'ailleurs. Oui, et jusqu'à maintenant, il n'arrête pas. Lui aussi, il voyage, tout le temps parti. Alors, avec lui, avec notre ami Bernabé et Léandri, oui, Bernabé, que je salue. Ah oui, c'est le voisin, c'est le voisin. Alors, avec Ismaël. Batteur. Alors, avec ça, j'ai un trio. Ouais. Ils ont leur répertoire, moi j'ai le mien. Quand on va jouer, que ce soit à l'endroit, vite fait, on a fait. Nous on temps, on prend 10 morceaux, on fait la soirée. C'est comme ça. Et ces messieurs-là, je peux dire le mot, je les traîne un peu partout. Parce que Daniel, c'est mon souvenir d'enfance. Mizen, lui, là, il joue de tout. Il a l'oreille. Hein. Ouais. Alors, c'est pour ça que quand j'ai voulu faire mon Quel talent, Mizen. On revient sur la musique. Comme j'ai dit, je veux laisser des griffes, je veux laisser un souvenir. Il y a des gens qui me disent, ouais, ces chansons, les entend pas. J'ai enregistré mon premier CD. On a travaillé. Après, Mizel m'a dit, Baptiste, il y a un bagage où habitué à chanter tellement qu'il a, m'en peut pas corriger, trop de correction. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas chanter, nous écouter, et puis après, nous, quoi ça nous peut faire? Effectivement. Et il m'a fait écouter après. Et c'est là la correction. On a travaillé, qui fait, les mesures, je les avais, mais quand tu chantes tout bonnement, je chante avec un orchestre, non, faut faire attention, maintenant, on fait les choses sérieuses. Et le gros travail, c'est quand on a fait le volume 2. Alors il me dit, tu tombes dans les chansons que je connais, je tombe dans les chansons qu'a écrit Daniel Nugent, qu'il a joué lui-même, que j'ai interprété. Alors là, c'était le cool. C'est que du bonheur. Et tant qu'on est là, je ne les lâche pas. C'est ça le bouquet tropical. Le bouquet tropical, c'est moi. Et Daniel, il a leur groupe qui est Bayalé. Ouais. Et moi, c'est bouquet tropical. Le bouquet tropical, c'est Baptiste et ses deux compagnons. Voilà, en tout cas, on salue Daniel Mizen, on salue Bernabé Léandri et tous les autres compères. C'est une grande famille. La musique qui vous réunit. Et là, une première, tout le temps, j'ai toujours voulu Newton. Et là, maintenant, Newton, on s'est rencontrés dimanche, justement. Avec Eustache. Avec Eustache. Eustache, j'ai eu l'occasion de l'emmener à Chalon avec moi. Bon saxophoniste qui touche un peu à tout. Voilà, quand j'ai ces gars-là, je suis content. J'ai même fait. Qui a joué avec les styles jazz, qui a joué avec les pédagogues. Oui, pédagogue. Oui, voilà. J'ai emmené Mizen, Nugent, qui est encore là avec la fille Tribord à Chalon, Valérie, à l'ouverture de la Guyane aussi, l'anniversaire du bureau. Il y a Valérie et Marie-Paul. Que je connais. On salue, de très grandes chanteuses. Et puis, je fais un mélange. Voilà. Là, on te voit comme ça devant les caméras. Tu es un homme heureux.
Oui, heureux en quelque part. Bon, c'est-à-dire quand on pleure, personne n'est là. Mais un homme heureux souffre des fois quand même. Parce que, comme je disais à quelqu'un, quand tu te retrouves tout seul, ou le matin, ou quand tu déjeunes, même avec ta femme ou avec tes enfants, où il y a un moment dans la journée que tu penses. Ce qui me fait avoir de la force, je crois que j'aurais voulu mes enfants les voir. Comme j'ai des petits-enfants, j'ai mon fils aujourd'hui, enfant, j'ai un autre qui sera bientôt papa. Tu sais, il y a le sang qui amène. On voudrait se voir un peu plus souvent ensemble. Et puis après, je dis, mais j'ai fait ce même mal à mes parents. Ouais. Quand je suis parti, j'ai laissé 5 frères là-bas. Et mon père a voyagé beaucoup. C'est pour ça, moi aussi, j'ai voulu voyager et connaître. Mais ça fait du mal en quelque part. Mais pendant qu'on fait le mal, on est bien. Et puis il y a d'autres qui souffrent. Et on ne sait pas. On ne cherche pas à savoir si quelqu'un souffre de son absence. C'est parce qu'on revient, Max, sur notre première question. Quand on est chef d'équipe, on est chef d'orchestre, on n'est pas à la maison tout le temps. Comme toi avec la radio, tu es partout, la maison, la famille. Si ils ne sont pas complices. Et malgré s'ils sont complices, il y a une souffrance quand même. Parce qu'il y a un jour auquel voudrait bien que tu sois là. Je vous taille qu'à manger tout ça. Quand tu rentres ton gouvernement, ton mangeur, il te dit rien. Hein. Mais tu aimes tellement entendre qu'elle te laisse. Mais il y a un jour, et mon père m'a appris, tu peux donner tout ce que tu veux à une femme, tous les matins ou tous les soirs. Mais si le jour que tu ne travailles pas, tu n'es pas chez toi, là, tu te fais mal toi-même. Alors, j'essaie à méditer. De laisser un jour pour elle. Voilà. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qui me manque? Ouais. La santé un petit peu mieux. Là, ça va. Mais la santé avant tout. Et le reste. Tant qu'il y a la santé, tout peut arriver. Tout. Tu peux tout avoir. Tu peux répondre à un rendez-vous. Tu peux aider quelqu'un. Tu peux te reposer. Tu as pas mal. Mais si tu te reposes parce que tu as mal, c'est un problème. Comme je dis, tu n'as pas besoin de quitter chez toi pour avoir des problèmes. Ton portable est ouvert, c'est un problème. Tu regardes la télé, tu peux t'énerver. Tu écoutes la radio, tu peux t'énerver. Tu n'es pas en train de celui-là parler. Tu éteins. Non. Tu regardes la télé, ça ne te plaît pas. Tu changes de chaîne. Tu vas sur... Mais il faut être calme. Mais trop calme, pas bon non plus. Tu gardes ta voiture. Tu vois, le voisin sort de sa voiture, il te conduit ta voiture avec sa portière, boum, il garde nulle part. Le problème, tu l'as tout le temps. Mais il faut... Parce que sans quoi, tu ne voudras même pas sortir dans les rues, tu voudras regarder personne. Et comme je dis, moi, il y a des gens qui m'aiment. Il y a des gens qui m'aiment pas. Mais moi, c'est pareil. Celui qui m'aime, il m'aime. Celui qui m'aime pas, il m'aime pas. On n'est pas là pour... Hein, tu vois. Mais c'est pas une chose facile. Et avoir un chagrin, avoir de la peine, ça arrive. Tu peux pleurer le jour que personne ne t'a rien fait. Moi, ça n'engage que moi. Hein. Et tu restes un moment à réfléchir où tu as dit ça à ton fils ou à ta fille ou à ta femme. Par exemple, le mec qui va insulter sa femme. Ta femme te parle, un truc qu'il ne fait pas. Ah oui, mec, tu n'as jamais dit ça. De seul coup, tu vas la sortir, ça. Elle te dit rien. Elle est gentille. Il peut avoir le truc tout de suite de répondre, comme aussi elle peut ne pas répondre. Eh bien, c'est 3 jours après, tu vas dire, qu'est-ce que tu as fait là? Tu vas réfléchir toi-même. C'est des choses comme ça, bon, ça me fait mal. Comme des fois, il m'arrive d'avoir des problèmes avec, pas des problèmes, des handicaps avec un musicien, un organisateur, on n'est pas d'accord. Mais tu es plutôt un conciliateur. Toi, quand on te regarde, tu ne te prends pas trop la tête. Même si les choses, même si ça te dérange, mais voilà. Il faut pas. Tu pardonnes. Il faut pas. Tu pardonnes. Non, c'est Dieu qui pardonne, mais je passe. On ne revient pas là-dessus. D'accord. Tu sais, je vais pas chercher toi, il y a assis. Non, c'est pas ça. La vie continue. Je disais à un musicien. Pas rancunier alors. Tu te fâches. On enlève le mot pardon. Rancunier. Si tu me fais mal, je prie. Ouais. Je prie. Tu me fais du mal, je prie. Dieu s'occupera de toi. Ah, parce que sans quoi tu sors pas dans les rues, tu auras tout le monde comme ennemi. Je vois quelqu'un, bon, c'est un chrétien, il m'a dit bonjour. Je lui ai dit, il n'a pas répondu. Et moi, ça s'arrête là. Il y a un pécadille. Il y en a pas à deux, l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Laisse vivre et faire vivre les autres. Mais si tu vis avec la haine en toi-même, tu ne pourras même pas manger. Alors, j'ai appris ça, hein, et ça s'apprend. Et c'est aussi de la patience. Celui qui n'a pas de patience ne fait rien du tout. Et la patience ne s'achète pas. Si tu l'as, tu l'as. Si tu l'as pas, tu vas pas trouver ça à Carrefour. Tu investis par cette patience, cette sagesse. Oui. Ouais, il faut ça. La patience. Ouais. La patience, c'est l'attente. Il faut être patient. Très spirituel, Baptiste Salentin. Pas trop, mais beaucoup. Ouais. Parce que ça, je l'ai appris aussi. Ouais. Nous,
Mon père est indien, je travaille avec l'eau. Partout où il y a de l'eau, on est bien. Symbole. Ouais. C'est aussi simple que ça. J'ai une dernière question. N'importe qui peut se poser des questions dans son verre d'eau. Mais il faut savoir le faire, comme tu as les voyants, les machins, tout ça là, il faut se consacrer à quelque chose. Consacre-toi à toi-même, pose-toi des questions toi-même, les réponses vont arriver. Parce que quand on a un problème, Mike, que ce soit la personne qui a un problème, politique ou justice, cela, il y a une porte qui est là et on ne la voit pas. Ouais. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Jean-Baptiste, avant de terminer cette émission. Oui. En te remercie donc d'avoir répondu présent à notre invitation. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi dans cette vie, Baptiste? Alors, c'est pas une émission posthume, hein. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi, Baptiste Valentin? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. La reconnaissance, le bienfait que j'ai l'occasion de faire avec et sans personne. Comme dit un ami, aussi José Versol, anti-reconnaissance. Pas besoin de faire grand machin, tout ça, un gars qui reconnaît. Tu vois, un gars m'a fait pleurer l'autre jour. J'ai rencontré dans une soirée. Et on l'a présenté tout ça. Il a dit, avant de dire merci, je voudrais appeler quelqu'un. Il m'appelle. Mais c'est Simon Consal, je dis, mais c'est Lantin. Mais tu vas prendre mon cuisinier, on va prendre mon travail, Lantin. Merci, il m'a dit, merci. Mike, ça m'a fait mal. J'étais content. Je ne m'attendais pas. Ouais. Ça m'est arrivé 2 fois. Comment ça s'appelle c'est un gars que tu connais très bien, Anatole. Il fait des boudins, machin, ça, je l'ai appris à travailler. Et puis, sa femme chantait. Je sais pas c'est qui. Ouais, eh bien, Adélaïde, il m'a fait pleurer. Et le chef d'orchestre de Conon, lui aussi, il m'a fait chialer, parce que je suis à la base de la formation, j'ai créé de Conon avec lui. Et puis, comme t'as joué dans le Conon? Oui, la formation, on a commencé, mais comme mon truc, on avait un orchestre qui s'appelait les Toucans de Guyane. Les Toucans? Les Toucans de Guyane, il y a 35 ans de ça. Puis j'ai laissé tomber, parce que moi, mon truc, c'est valse, tango, mazurka. Mais eux, ils étaient dans tradition. La tradition. Ouais. Je veux pas. Alors, tout ce que je fais, c'est pour que ça reste. Et je suis tellement content maintenant, par la télé, par la radio, quand je joue la musique que j'ai remis, que je chante, les gens qui m'appellent, une dame m'a appelé pour me dire qu'elle m'a vu, et je n'ai pas cru au départ, qu'elle m'a vu en Guadeloupe avant-hier. Elle me dit, c'est la chanson que chantait sa mère. Elle m'a envoyé demander de CD. C'est ça. Alors, je ne dis pas que j'ai fini, je vais encore continuer. Mais la vie que je mène, regarde là, cette semaine, je suis en panne. Mes 2 voitures sont en panne. Moi, il fait l'essence Intermarché pour passer du coq à l'âne, de l'eau. Changer les fils des voitures et tout ça. J'ai trimballé. Et aujourd'hui, j'avais mon rendez-vous. J'ai roulé ce matin. Je suis arrivé, je suis là. C'est répondre au rendez-vous, être là. Tant que je peux faire ça, ça va. La santé, là, ça va. Puis, comment on dit, avoir la haine contre les autres, non. On ne peut pas faire du bien à tout le monde. Des fois, tu fais du bien à Pierre, il y a Paul qui n'est pas content. Avec ce que je fais, dis-toi bien qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des coups de gueulante, machin, c'est ça, mais je m'emporte très vite aussi. Je m'emportais très vite, mais j'apprends de plus en plus. Là, j'amène la raison à me contrôler. Zen. Oui. Pour vivre plus longtemps. Ah oui, pour vivre plus longtemps. Non, parce que, je vais te dire, on m'a posé la question à Solaire, c'était Jean-François, si j'ai pas peur de mourir. On ne sait pas. Ça te fait peur, la mort? Non. Ça te fait peur? Non. Parce que je dis, j'ai fait 9 jours de coma, je savais rien. Je sais ce que j'ai fait jusqu'au 4 juillet, et du 4 juillet au 19, je peux rien dire à personne. Et j'ai mis 1 an pour me remettre. Mec, je prenais ça, je déposais là, je te regarde, après je le cherche partout. J'ai perdu mes clés de voiture qui étaient dans la poche de mon blouson. Je cherche ça. Où est-ce que c'est? La mémoire, j'ai changé 3 paires de lunettes. En 1 an, ça m'est passé. Alors, si j'étais parti, moi j'ai un petit frère qui m'a dit non, t'en n'aurais pas arrivé. Tu es parti, mais t'avais pas la bonne clé. Parce que je suis tombé, on m'a emmené à Dunkerque. De Dunkerque, on a vu, c'est pas le Covid, on m'a emmené à Lille. De Lille, mon fils a demandé qu'on me ramène à Paris, à Argenteuil. Lille à Argenteuil, en caleçon, dans des ambulances qui roulent à l'envers. Une ambulance, c'est où tu te réveilles ou il te tue. Hein. Le mec, il n'a rien à foutre, il roule. Hein. Et tu as derrière... alors, ça. Et je me suis levé.
tout attaché, pour aller prendre une douche après. Combien de jours je ne m'étais pas douché. Et c'est de là, quand j'ai dit non. Mais j'ai failli plonger, mec. Plonger même, parce que plus rien. Même mes organisateurs, ils m'ont dit, bon, BGB, bon. Quand j'ai quitté l'hôpital, je suis parti dans le Nord aller voir, j'avais un gros salon, j'étais allé voir avant que le festival se termine. On m'a demandé, mais qu'est-ce que tu es venu chercher? Ils m'ont menti que tout le monde. Et j'avais maigri, j'étais descendu à 40 kilos, je fais 87. Même à Covindia, quand le patron m'a dit, JB, attends. Là maintenant. On s'est croisés d'ailleurs. Oui, on s'est croisés là. J'ai pris, j'ai un ami qui me conduisait, tout ça. Je ne voulais pas conduire. Pourquoi? Si j'ai une panne, pour que. J'ai essayé. J'ai dit, bon, j'ai un peu de force. J'ai enlevé la roue de secours de la voiture et j'ai pris le cri pour le monter, tout ça. Je l'ai fait, je suis resté couché 3 jours. J'ai dit, attends, il faut que tu fasses attention. Tu vois. Alors. Merci de m'inviter. C'est moi qui te remercie pour cette invitation. Vraiment, on a passé une très très belle émission, mon cher. Baptiste, tu reviens nous voir quand tu veux. On a toujours de belles histoires, que tu nous parles de Guyane, d'associations, de vie. On a besoin également donc de ces expériences-là. Je le dis toujours. Donc voilà, dans cette émission, là, je recevrai d'autres personnalités, mais je voulais absolument faire cette émission avec toi, Baptiste. Alors je sais, tu as été reçu donc précédemment par Jean-François Saint-Louis, mais je tenais dans cette vitrine, dans ce format, te recevoir pour te rendre hommage aussi pour tout ce que tu as fait, parce que tu as fait plein de choses. Les gens ne savent pas. Alors, on parlait des Twins, qui sont donc tes enfants, qui sont des superstars, donc aujourd'hui donc de la danse et qui vivent aux États-Unis. Mais c'est qu'une petite parenthèse. Il y a plein de choses quand on regarde Baptiste Lantin. C'est une vitrine. Tu sais, j'ai un de mes fils jumeaux, Steve, que lui, il est formateur à Gennevilliers, tout le temps avec ses locks, de poids lourds et de grues, et cela, c'est mon fils. Et l'autre qui a le Népal, les copains d'abord, c'est aussi Serge, il me fait 1m92, mes enfants. Mais, qui me dit, papa, tu y vas tant que tu peux, mais l'autre, tu vas arrêter de me dire, je sais, ils sont là. Je sais qu'ils sont là. Et c'est ça aussi, des fois, c'est ce qui me tient. Hein. Et puis, les amis, je ne veux pas dire que je n'ai pas d'amis. Des amis hommes et femmes, beaucoup. Et amis et connaissances. Amis et connaissances. Et je crache pas sur sur l'exemple, sur le conseil que me donnent les gens. Parce que c'est l'homme qui fait la femme et c'est la femme qui fait l'homme. De ma jeunesse, j'ai eu plus beaucoup d'amis femmes que d'hommes. Et des conseils de femmes. Parce que, on peut dire que quand une femme, tu donnes 5 € à une femme, le lendemain ou le surlendemain, peut-être qu'il reste 3 €. Mais si c'est un bagage qui donne 5 €, il panie le soir même. Voilà, c'est une belle image. Merci à Baptiste Lantin. Merci à Peggy Ladéon pour la réalisation de cette émission. Merci à Jean-François Saint-Louis pour l'orchestration. Les invités de Mike, vous le savez, sur Télé Antilles. En tout cas, on a passé un excellent moment avec Baptiste Lantin. Et vous le savez, mesdames, messieurs, quoi qu'il arrive, Télé Antilles, c'est votre télévision sur Free, le canal 932 sur Orange, canal 398 sur Bouygues, le canal 407. Tu regardes sur quel réseau, toi? Quel canal? Eh bien, là, maintenant, j'ai avec SFR que je ne le prends pas. Je suis avec Free, et puis je ne peux pas encore. C'est toute une démarche pour pouvoir l'avoir. Je le regarde sur le changer de provider, comme on dit. Non, mais je le prends sur le téléphone ou bien sur YouTube. Donc, tu regardes sur YouTube. Très bien. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous le savez, notre devise ici à Télé Antilles, c'est de rester plus près de vous.